Bonjour les élèves du tronc commun. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier la première fonction usuelle que vous devez connaître, à savoir f de x égale à x carré. Donc, ma fonction f de x égale à x carré est une fonction polynôme. Donc son domaine de définition va être R. Première chose à savoir. Deuxième chose, sa parité. Donc si je prends f de moins x, a de moins x au carré, ça va me faire ax carré. Donc f de x égale f de moins x. Déduction, ma fonction elle est paire. Deuxième chose à connaître. Troisième chose à connaître, c'est une déduction de la parité. C'est que ma courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc il suffit en fait d'étudier la monotonie sur 0 plus l'infini. Donc pour ça, on va étudier le taux de variation. Mon taux de variation ici va être ax2 au carré moins ax1 au carré sur x2 moins x1. En fait, mes deux éléments x2 et x1, je les ai considérés sur 0 plus l'infini. En factorisant par 1, je vais avoir a facteur de x2 au carré moins x1 au carré sur x2 moins x1. En fait, ici, j'ai une identité remarquable. Donc, en factorisant ma troisième identité remarquable, je vais avoir a facteur de x2 moins x1 fois x2 plus x1 sur x2 moins x1. En simplifiant x2 moins x1 sur le numérateur dénominateur, mon taux de variation va valoir a facteur de x2 plus x1. Donc déduction ou conclusion, mon taux de variation va dépendre du signe de a. Donc je vais supposer que mon facteur a est positif. En considérant mes deux éléments qui appartiennent à 0 plus l'infini, je vais avoir x1 plus x2 strictement positif. Parce que x1 est différent de x2. Donc, puisque a il est positif et x1 plus x2 est positif, donc le produit de deux nombres positifs, ça me donne un nombre positif. D'où le taux de variation va être strictement positif. Conclusion, ma fonction f sera croissante sur 0 plus l'infini et décroissante sur moins l'infini 0. Donc mon tableau de variation, ça va ressembler à ça. Donc de moins l'infini à 0, c'est décroissant. Et de 0 à plus l'infini, c'est croissant. Ici, on remarque, d'après le tableau de variation, que la plus petite valeur, ça va être 0. Et l'image de 0, c'est 0. Donc on va dire que 0 est le minimum de ma fonction. Donc regardez maintenant le graphe. J'ai pris un exemple a égale à 2, donc 2 c'est positif. J'ai utilisé en fait GeoGebra pour dessiner ce graphe. Je vous invite à le faire des exemples aussi sur GeoGebra. Donc maintenant on va passer à notre deuxième supposition, à savoir si A il est négatif. Donc j'ai toujours mes deux éléments x1 et x2 qui sont de R+, donc de 0 plus l'infini. Donc leur somme c'est positif. Vu qu'ils sont différents, donc ça va être strictement positif. Mais puisque j'ai A négatif, et en faisant le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, ça me donne un nombre négatif. Donc mon taux de variation ici va être strictement négatif. D'où ma fonction va être décroissante sur 0 plus l'infini et croissante sur moins l'infini 0, le symétrique. Parce que f est paire, je vous rappelle. Donc je vais regrouper ces deux réponses sous forme d'un tableau de variation. Donc j'ai de moins l'infini à 0 croissant, de 0 plus l'infini décroissant. Et on remarque ici que 0 c'est la plus grande valeur, donc on va dire que 0 c'est la valeur maximale de ma fonction. Donc ici je vous ai tracé un deuxième exemple pour un facteur qui est négatif, moins 0,5 x au carré. Donc a ici vaut moins 0,5. Donc ma courbe va ressembler à ceci, croissante, décroissante. Maintenant résumons tout ce qu'on a vu. En fait, la courbe représentative
de la fonction f à x carré, on va l'appeler une parabole. Pourquoi une parabole? Parce que c'est une forme de parabole. Les éléments caractéristiques de cette courbe, le sommet, c'est l'origine du repère, la symétrie, c'est l'axe des ordonnées, et la variation va dépendre de A. Donc l'exemple que vous avez devant vous maintenant, j'ai pris trois fonctions avec des facteurs positifs et trois fonctions avec des facteurs négatifs. Donc ici en gris, j'ai ma fonction x carré, en rose, j'ai ma fonction 2x carré, en bleu ciel, j'ai ma fonction 3x carré. Regardons maintenant les facteurs négatifs. En noir, j'ai moins x carré, en vert, j'ai moins 2x carré, et en rouge, j'ai moins 3x carré. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien suivi. Prochaine partie du cours, les fonctions polynomiales. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt.